Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des changements des pneumatiques sur la Tesla Model 3. Donc tout d'abord, ça c'est le pneu qui est monté d'origine, le Michelin acoustique en version T0 qui est, je dirais, une codification normalement réservée pour les véhicules Tesla. Alors je dirais ça identifie le pneu d'origine Tesla. Donc on est sur une monte en 235-45 par 18 en 98Y, donc ça c'est la monte d'origine Tesla. Le Michelin, qu'est-ce que c'est ce Michelin? Donc c'est un pneu qui avait été un peu développé pour Tesla en version acoustique. Pourquoi? Parce que avec le moteur électrique et le fait qu'il n'y ait pas de bruit, donc ça demande tout simplement à ce qu'il y ait, je dirais, donc cette bande là, une sorte de bande de mousse, alors qui est là pour isoler un peu du bruit de tout simplement de la route, hein. Donc ça reste un pneu haut de gamme forcément. Au passage, si vous n'avez pas effectivement les systèmes de levage de véhicules, pensez à les acheter, hein, parce que pour le coup, ça me semble quasiment obligatoire, même si certains garages peuvent en avoir, mais c'est extrêmement rare, donc par précaution, il faut toujours les avoir dans la voiture. Donc si on va sur pneu online, on va regarder effectivement, on va le trouver ce pneu, il y est effectivement, donc vous voyez il n'est pas dans les premières propositions, donc on le trouve à ce niveau-là à 188,32 €. Donc c'est un pneu recommandé, mais on voit qu'il y a plein d'autres possibilités, plein d'autres marques qui existent en cette même taille, en ces mêmes références, donc qui seraient effectivement compatibles avec un véhicule Tesla. Moi, ça fait 10 ans que je monte les mêmes marques. Voilà, ça fait 10 ans que j'ai découvert une marque qui est pas forcément très connue, mais qui a plutôt très bonne réputation et plutôt bonne note. C'est la marque Falken. Falken, donc c'est ce pneu-là, le FK510, que j'ai déjà monté sur plein d'autres véhicules précédents. J'en ai été toujours très satisfait, aussi bien au niveau de la durabilité ou que du maintien sur la route et effectivement de l'adhérence. Donc on voit qu'il est noté en C au niveau de la consommation énergétique et en A sur la pluie. En décibels, il fait partie des pneus les moins bruyants, alors en sachant que c'est effectivement le décibel extérieur et pas forcément le ressenti dans la voiture, hein, je précise, je veux pas faire croire des choses qui ne le sont pas. C'est un pneu qui aujourd'hui est vendu 103 €, donc bon, il y a effectivement une grosse différence de prix avec le Michelin. C'est pas ma motivation première, le prix, c'est juste que j'estime que on peut très bien faire, certainement d'autres marques font des très bons pneus aussi bien que Michelin à mon sens, d'autant plus que malheureusement beaucoup de pneus Michelin aujourd'hui sont plus du tout fabriqués en France, donc même si ça reste une entreprise française, donc c'est ce pneu là. À partir de là, moi, la partie des pneus, comme je vous disais, ça fait très très longtemps que j'utilise cette marque, donc j'ai pas envie de changer parce que j'ai une Tesla. Là, j'étais rentré au premier abord en cherchant tout simplement par les catégories de comment on va appeler ça, les catégories avec les chiffres directement, mais je vais aller sur un autre site, sur 1, 2, 3 pneus, et là je vais chercher par type de véhicule, et donc je vais voir s'il me propose en premier lieu d'abord la partie du pneu T0 Tesla. Et puis vous voyez, donc surprise, sur 1, 2, 3 pneus, en fait il y a des préconisations immédiates qui apparaissent, qui sont un Continental, un Goodyear, et il nous propose aussi un Falken. Donc le Falken, la FK510 que je vous parlais sur l'autre site, c'est exactement le même. Donc vous voyez, il est bien remonté, hein, quand même. C'est une marque plutôt connue, plutôt si vous regardez sur internet et que vous cherchez, vous allez voir que c'est fiable, hein. Beaucoup de gens ont des retours positifs sur cette marque. Donc moi c'est ce que je vais monter sur ma Tesla Model 3 Standard Range. Donc c'est ce pneu là. Il existe également en 19 pouces pour ceux qui sont en 19 pouces. Donc vous voyez la référence, c'est ici, c'est un petit peu plus cher, 137,18 €. C'est normal, la taille est plus élevée, mais vous pourriez le trouver également sur les pneus 19 pouces. Falken aujourd'hui c'est une marque japonaise, donc qui existe depuis, je vous disais, de nombreuses années, hein, plus vieille effectivement que moi. C'est en 83 que ça a été créé, et donc ils sont en partenariat avec Goodyear, donc ils travaillent avec les plus grands, mais effectivement les pneus sont fabriqués sur une usine au Japon, et donc sont importés sur le territoire français. J'espère que cette découverte, je pense pour beaucoup, vous aura plu. Moi, je vous parle de ce que je fais. Ça veut pas du tout dire que je revendique qu'il faut que tout le monde fasse ça, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais je voulais vous partager mon expérience et effectivement ma façon de voir les choses sur ce changement de pneus sur ma Tesla Model 3. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube en vous abonnant à la chaîne, et je ferai un retour au bout de quelques mois d'utilisation pour vous dire si vraiment j'ai senti une différence par rapport aux pneus Michelin. Je vous dis à très bientôt, bye bye.